les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 10 mai 2012. Avec aujourd'hui une séance assez hésitante finalement, puisque nous avons un quasi doji avec une ouverture en légère hausse qui s'est faite à 3136,16. Nous avons marqué un plus haut à 3145,06, un plus bas à 3073,38 pour terminer en clôture à 3130,17 points. Le CAC 40 gagne 0,37% sur cette séance, en gagnant donc 11,5 points par rapport à la clôture d'hier. Bon, au niveau des chiffres, c'est assez anecdotique. On a quasiment ici une zone de points hauts et de points bas qui est similaire à la bougie précédente. On a quasiment le même type de bougie avec une ombre basse bien développée plutôt sur la partie basse de la bougie. Donc on a ici une phase d'attente. On semble ici avoir touché des points bas. On avait ici une cible qui se situe à 3060 points. Mais pour l'instant, la dynamique semble se calmer, temporiser légèrement. Du point de vue des indicateurs, pas grand chose de nouveau depuis hier. On a toujours un RSI en zone neutre, un stochastique qui se rapproche de sa zone de survente. On a un MACD qui confirme son retournement à la baisse puisqu'on s'enfonce donc légèrement dans la partie négative. Vous voyez qu'on a eu une petite phase de retournement et qu'ici on est plutôt en dynamique négative. Alors on a une évolution au niveau des histogrammes qui est assez faible, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la dynamique quand même, il semblerait qu'on ne soit pas sur une phase très puissante. Au niveau des volumes, alors ce qu'il est intéressant de constater encore une fois, c'est que on n'arrive pas sur cette séance de hausse à venir monter au niveau des volumes. Alors pourtant ça aurait été intéressant puisque ce genre de doji cumulé à une augmentation des volumes est souvent synonyme de retournement de tendance. Donc à partir du moment où on considère que nous sommes dans une phase baissière, il y aurait eu des bonnes probabilités pour que l'on puisse se retourner à partir de cette bougie, mais il n'en est rien, puisqu'on voit ici cet histogramme de volume qui se trouve quasiment dans la moyenne de ce qui s'est fait cette semaine, hein, si on enlève ici les jours fériés ou les jours où les investisseurs n'étaient pas présents. Mais on est quasiment dans la moyenne de ce qui se fait depuis maintenant une semaine ou deux, mais légèrement sous la moyenne, donc il n'y a pas, on est vraiment dans la continuité. Le chiffre de hausse est vraiment anecdotique, hein, puisqu'on gagne quelques points et donc on n'ira pas tirer trop de conclusions de cette évolution de volume avec une volatilité ici quasiment stable. Alors, que dire sur cette séance? Pas grand chose, rien de neuf sous le soleil. On a ici une zone, comme je vous le disais tout à l'heure, de zone de points hauts, de points bas qui est quasiment similaire à ce que nous avions hier. On est toujours dans cette dynamique baissière. On se rapproche ici de la résistance puisqu'on est venu ici marquer un contact avec cette résistance. On a tenté une petite cassure. Alors la résistance c'est une zone, hein, donc ici on ne considère pas qu'il y a une réelle cassure de la zone. Ce que l'on voit, c'est que la zone ici est 3127, marque quasiment comme un objectif. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la journée d'hier, Sanofi a détaché un coupon, ce qui a pas mal impacté le CAC aujourd'hui, et que malgré ça, on reste dans des cotations similaires à la séance précédente, hein. Je rappelle que lorsqu'un dividende est détaché d'une action, la valeur est retranchée de l'action, et en fonction de la pondération du titre au sein de l'indice, ça impacte peu ou un peu plus l'évolution de l'indice, puisque l'indice a en fait retranché de la valeur du dividende comparée à ce que ça coûte sur le titre. Donc malgré ça, on voit qu'on est quand même venu s'approcher ici de cette résistance baissière et que on tenterait ici un débordement par le haut et donc une cassure de cette tendance. Et si nous venions à casser ici cette phase de tendance, ça serait assez bon signe puisque on a ici une zone qui est très dynamique. On n'a pas réussi à marquer réellement un point bas. Alors on a marqué un point bas mais on ne l'a pas confirmé en clôture. Ça c'est assez intéressant. Donc on est ici dans une zone de support assez forte. Alors personnellement je l'avais identifié à 3060. Il semblerait qu'on soit dans une zone de résistance entre 3075 ici et 3090. Donc une zone
support pardon, assez forte, et il semblerait que cette zone soit assez puissante pour provoquer ici une cassure de cette tendance court terme qui pourrait nous donner donc un rebond technique en direction ici de la zone des 3210 points et donc de cette fameuse résistance baissière de tendance moyen court terme qui pourrait en cas de cassure réorienter le fond de la tendance à la hausse. Bon, pour l'instant il n'en est rien, il faudrait déjà que demain on casse ici cette zone qui se situe approximativement entre 3110 et 3120 points. Une cassure de cette zone avec un TES des 3130 serait intéressant à observer, puisque une cassure des 3130 validerait totalement une cassure haussière et donc nous donnerait une possibilité de marquer un rebond technique qui nous emmènerait ici sur cette fameuse zone de résistance qui serait le test vraiment qui sera un test important pour valider ici un retournement de tendance. Pas grand chose à dire de plus sur cette analyse, le principal des cotations étant dans la continuité de ce que nous avions eu hier avec des multiples tests ici de la bolle inférieure, ce qui marque quand même une pression vendeuse qui est toujours présente, mais on voit que les acheteurs commencent à revenir sur le marché ici. C'est ce que nous montre cette ombre basse relativement développée par rapport au corps et au reste de la bougie, beaucoup plus développée qu'hier. On voit au fur et à mesure ici qu'on marque des points bas, et bien que les ombres ici, les mèches basses sont de plus en plus développées, ce qui est le signe quand même que lorsque les cours descendent trop, les acheteurs commencent à revenir sur le marché, mais on a vu aussi qu'il n'y avait pas une augmentation de volume, donc ce sont pour l'instant des arbitrages sans réel réinvestissement des investisseurs qui auraient pu rester liquides et qui se réservent du cash donc pour rentrer dans le marché sur une phase de rebond. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, un peu de choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit hier. Donc aujourd'hui c'est Ascar qui a gagné au jeu du fixing, pardon. Donc bravo à toi Ascar. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.